nom. On aura deux parties. La première partie, William va faire une présentation. Le thème d'aujourd'hui, c'est les dons spirituels sont-ils d'actualité aujourd'hui? Et la deuxième partie, ça sera un échange donc de questions-réponses. Vous poserez vos questions et on échangera dessus. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ce moment, que tu puisses guider William, ton serviteur, par ton Saint-Esprit et tu puisses aussi disposer nos cœurs afin que l'on puisse comprendre ce que le Saint-Esprit vient apporter. Est-ce que les dons qui sont précisés dans la Bible sont d'actualité ou pas, Seigneur? Faites que tu puisses vraiment ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles. Ce sont ces prières que je te réclame aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Merci. À vos Bibles, à vos stylos. C'est à toi, William. Donc, bonjour à tous. Nous allons sans tarder aller dans notre étude. Je veux juste ouvrir la documentation. Note, note. Donc, comme toujours, les questions, c'est après la présentation. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Euh, je partage le document. Mylène, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main dans la lecture? Oui, sans souci, Williams, je suis là. Merci. OK. Donc, notre thème, comme vous avez vu, comme Géraldine a dit, ce sera sur les dons spirituels. Est-ce que tous les dons dans la Bible sont d'actualité? Parce que on a le mouvement charismatique, évangélique, méthodiste. Il y a beaucoup de dénominations qui, jusqu'aujourd'hui, vous disent que il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a toutes ces choses-là. Donc, quand on est ignorant, vous savez très bien que c'est un avantage. On est d'accord. Alors, je vais lire avec vous. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Oui, Éphésiens Éphésiens 2, 2, 20. Donc, vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Avant de pouvoir décortiquer ce verset, vous allez voir que ce verset a beaucoup de sens vraiment très important pour comprendre le sujet que nous allons traiter. Je vous rappelle déjà, on dit, vous êtes devenu la maison qui a pour fondement quoi? Les apôtres et les prophètes. Est-ce que les apôtres étaient vraiment Jésus. la fondation? La pierre principale, c'est Jésus. Si tu lis 1 Corinthiens 3, verset 11, 11. Car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. vous comprenez les amis? Donc les apôtres ne sont pas le fondement, parce que le message parle du Christ qu'on dit qu'ils sont le fondement, on est d'accord? Hmm. Vous comprenez? Parce il faut faire la part des choses. Paul n'est pas le fondement de l'Église, ni Pierre. C'est le message qui parle du Christ. C'est ça, parce que Christ est la fondation. On est d'accord là-dessus? Mhm. Et Actes chapitre Absolument. 2, Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières, dans les prières. une question importante pour quelqu'un qui étudie la Bible. Est-ce que dans le livre des Actes, le Nouveau Testament existait déjà? Dans le livre des Actes, est-ce que le Nouveau Testament était déjà codifié? Alors, ils avaient besoin de quoi? L'enseignement des Les apôtres. apôtres. On est d'accord? Quand vous partez même dans la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse chapitre 21, vous retrouvez les 12 pierres. Tu vas lire Mm. pour nous, s'il te plaît, ma soeur? Oui, la muraille de la ville avait 12 pierres de fondation et sur elle étaient inscrits les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Quand on sait que dans la Bible, la pierre, c'est le rocher, c'est Christ. Vous voyez ça? Donc, ces apôtres-là sont appuyés sur qui? Sur le Seigneur. Donc, avant que le canon du Nouveau Testament ne soit achevé, les prophètes recevaient les révélations directes de Dieu pour édifier et encourager l'Église.
Les apôtres, c'est ce que Paul souligne ici. Maintenant, vous allez voir que lorsqu'on pousse l'étude biblique un peu plus loin, la Bible devient claire devant nous. Le passage qu'on a lu au début là, vous avez déjà lu ça plusieurs fois, mais vous et moi, n'avez pas prêté attention à ce que l'apôtre voulait dire. Parce que lire la Bible rapidement et l'étudier, c'est deux choses différentes. Alors, on va lire le même verset avec quelques versions avant qu'on puisse décortiquer ensemble. On va faire ce qu'on appelle l'étude biblique. Donc, on va d'abord lire cette version qui est, je pense, parole de vie. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Ah, d'accord. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Voilà, on va lire cette version. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. Cette autre version, Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre, la principale pierre de l'angle. bon, j'ai mis ça en anglais, bon, on va pas lire en anglais. Build on the foundation. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Voilà, c'est l'anglais guadeloupéen. Tout à fait. Donc, regardez les amis, tout ce que Mylène a lu pour nous, qu'est-ce qui revient dans votre esprit? Fonda, quand vous voulez construire maison, quand vous voulez construire maison, vous faites appel à des maçons et tout ça, on est d'accord? Oui. Alors, tous ces employés-là, chacun a son rôle. Est-ce que le charpentier fait la fondation? Il vient à quel moment? À la fin, non? Mhm. Et le charpentier qui vient pour faire le toit. L'auteur nous dit que les apôtres étaient quoi? La fondation de quoi? Donc, au début, n'est-ce pas? J'ai mis l'image ici, là. La fondation d'une maison, c'est ce qui est au début. C'est la partie invisible de la maison. On voit la partie visible, c'est ce qui est en haut, là. C'est vous, voilà. Mais la partie invisible, on ne voit pas. C'est qu'on a creusé en profondeur, on a mis tout. Pourquoi il fait cette analogie? C'est pour montrer que dans Éphésiens 2, les apôtres et les prophètes sont les fondements de l'Église. Or, chacun sait qu'on pose les fondations une seule fois, pas deux fois. Et que cette fondation posée, une fois que on a mis la structure, on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi quand, dans Éphésiens 4, je vais revenir dans Éphésiens 2, hein, Éphésiens 4, verset 11, tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Et c'est lui qui a fait les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. La plupart des charismatiques et des religions chrétiennes aujourd'hui, quand ils prennent ces versets, ils vont vous montrer quoi? C'est pour justifier qu'ils ont leur prophète, leur pasteur, toutes ces choses, n'est-ce pas? Pourtant, ils ne lisent pas le verset plus haut où qui montre que quand Jésus est monté, il a fait le don aux hommes. Il a donné quoi? Évangéliste, prophète, tout ça. Toutes ces choses-là devaient servir à quoi? Les fondations de l'Église. Fondation de l'Église. C'est pourquoi on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, parce qu'il n'y avait pas encore la Bible codifiée. Vous comprenez? Donc, pour commencer, pour commencer à bâtir, Dieu avait besoin, Dieu a donné le don pour ce ministère-là. On est d'accord là-dessus? Les apôtres constituent le fondement et non le toit. Quand tu lis, cela implique qu'il n'y a plus des apôtres aujourd'hui. Mais si c'est les fondations, les prophètes et les fondations, c'est la fondation. On n'a plus besoin aujourd'hui. Ça appartient au passé.
Depuis les chrétiens du premier siècle, il n'y a personne qui a pris la fonction d'apôtre. Paul n'a jamais nommé quelqu'un, même dit, allez voir cet prophète pour que, écoutez ce prophète. Paul n'a jamais dit ça dans la Bible. Mais combien de personnes, quand ils lisent ce verset, ils ne poussent pas en disant que l'office des apôtres et des prophètes était particulier à la situation pour le commencement de l'Église. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Il dépendait de la révélation des apôtres et des prophètes, qui étaient mis sur papier. Quelle était l'urgence de mettre sur le papier de lettres? Pourtant, la plupart, c'était la tradition juive, c'est-à-dire la tradition orale, transmission orale. Quelle est l'urgence? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a les dons qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il faut que tu sois chrétien bête, excusez-moi l'expression, hein, que tu sois vraiment très bête pour qu'on vienne te dire que tu as besoin d'un apôtre, d'un prophète aujourd'hui, tu crois. Ce n'est pas une insulte que je suis en train de dire. Dis vraiment qu'elle dit bête, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas ici. Le fondement de l'Église a été posé. Une fois posé, tu n'as plus besoin. Je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples seulement de dons. Si on part sur le don de l'apôtre, l'apostolat, quand on dit les apôtres, vous comprenez? La nature temporelle de l'apostolat, sans entrer dans un débat théologique, c'est quoi ça vient un apôtre, c'est que pour être apôtre, il fallait d'abord, il y avait que les conditions pour être apôtre. L'apôtre a vu et entendu le Jésus-Christ ressuscité. Vous savez ça, non? Quand Paul dit, j'ai vu le Seigneur moi aussi, parce que je suis un apôtre, j'ai vu le Seigneur aussi. Alors, ceux qui vous disent qu'ils sont apôtres, ils ont vu Jésus où? Dans le- Voilà, dans leur rêve, parce qu'ils ont mangé tard dans la soirée. Quand on mange, on prend le ndombré. Tu prends deux bols de ndombré. Tu prends le riz collé. Tu mets tous les repas dessus. Quand tu manges dans la nuit comme ça, à 22 heures, tu vas faire les cauchemars. Après, tu as dit que tu as les visions. Tu as les visions. Non. Il y avait les conditions pour être apôtre. Voilà ce que Paul dit de lui-même dans 1 Corinthiens 9, verset 1. Tu vas lire pour nous, ma sœur, s'il te plaît. Oui, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? L'une des conditions d'apostolat, c'est de voir Jésus. Est-ce que vous avez... Quand vous voyez, Dieu n'a jamais fait ce don-là pour qu'il soit éternel. Une autre condition, Paul dit lui-même qu'il se voit comme le dernier des apôtres. En grec, quand on lit en français, on a l'impression qu'il se dit, je suis le moindre. Mais en français, dans le grec, plutôt ça fait comme s'il dit, je suis le dernier, en fait. Dans 1 Corinthiens 15, verset 9. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous avez compris? Alors, malgré que c'était un don dans ce temps-là, nous pouvons voir que le don apostolique n'est pas un don éternel parce que personne ne voit le Christ aujourd'hui pour prétendre à ce titre-là. Vous voyez ça, les amis? Donc, quand les gens vous citent les versets, il faut leur poser la question simplement, quelles sont les caractéristiques pour être un apôtre? Vous avez dans la Bible. Alors, l'apôtre dont vous me parlez aujourd'hui, là, il a ses caractéristiques? Non. Et dites-moi, Paul a écrit les lettres à Timothée. Vous savez que Timothée était son successeur dans certaines églises. Pourquoi Paul n'a jamais mis Timothée dedans? En disant que bon, maintenant tu es mon successeur, tu prends le titre d'apôtre. Parce que Timothée ne pouvait pas avoir ce titre-là. Donc, le don des apôtres, on a déjà fait une étude là-dessus plus complète sur les apôtres, mais ce n'est pas un don qui existe aujourd'hui. Vous regardez les faux apôtres que vous voyez dans les affiches partout. Vous partez en Martinique, vous voyez sur ils mettent à la télé en Afrique. Vous les voyez avec comme le don spirituel se transmet sexuellement en Afrique. Vous voyez, le pasteur, il est prophète, sa femme est apôtre. Non, il est apôtre, sa femme est prophète.
Vous voyez les affiches là. C'est toujours comme si c'était les deux ensemble. Vous voyez, les gens partent, ils payent oui, le pasteur et sa femme, c'est la révélation, ma mère spirituelle, mon père, toutes ces choses-là qui n'existent pas. Parce qu'on a pris la Bible, tu n'as jamais, on a tordu les Écritures. Le don des prophètes, on a déjà traité ce sujet, mais posez-vous la question. Est-ce que les dons pour le prophète existent aujourd'hui? Quelle est l'utilité des prophètes aujourd'hui? On te dit que l'Église est bâtie sur les fondations, les apôtres et les prophètes. En fait, il ne dit même pas le prophète, hein. Remarquez bien, les prophètes. Alors, il faut se poser une question simple. Qui sont ces prophètes aujourd'hui? Parce que la fondation, est-ce qu'on a la fondation aujourd'hui? Ou nous sommes dans le corps du Christ? Alors, mais pourquoi est-ce que il faut être naïf pour croire qu'il y a un prophète aujourd'hui? Quand tu vois dans la Bible, tu vas aller pour nous Éphésiens 3, s'il te plaît, ma soeur. Oui, Éphésiens 3:5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors, je vous pose une question simple. Dans la tradition guadeloupéenne, Mylène, vous avez, vous avez dans la tradition guadeloupéenne quelqu'un qu'on appelait prophète? Non. Bon, maintenant, vous posez la question en français. Vous avez dans la tradition française quelqu'un qu'on disait qu'il faut aller voir un prophète? Non. C'était une tradition qui venait de quoi? Juive. C'est pourquoi il n'y a aucun prophète non juif dans le Nouveau Testament. Montre-moi un prophète non juif dans le Nouveau Testament. Lève-toi, tu peux voir un juif là, tu dis que tu es prophète. Le fait qu'il te voit d'abord avec ta tête noire, tout ça là, il ne va jamais te regarder comme un prophète parce que c'est d'abord un juif. C'est dans leur culture. Ce n'est pas une chose qui est culturelle, même en Afrique, il n'y a pas de prophète en fait. Je veux que vous compreniez déjà ce sens-là. Quand Paul dit ici là que à nos ancêtres, les prophètes, c'était dans leur tradition de prophète. Les Romains n'avaient pas cette habitude. Tu viens de dire à quelqu'un, un Romain, je suis prophète, il dit, mais il parle de quoi? Mais tu parles d'un juif, tu es un prophète, il sait de quoi tu parles. Donc c'est d'abord culturel. C'est pourquoi Dieu n'a jamais prévu envoyer un non-juif prophète. Montre-moi un non-juif qui était prophète, qui n'était pas dans sa culture. Montrez. Dans le Nouveau Testament. Vous avez vu dans le Nouveau Testament? Les prophètes étaient envoyés vers qui? Vers le peuple d'Israël. Vers le peuple d'Israël. Pourquoi on n'envoie pas les prophètes chez les Romains? Donc, excusez-moi, je suis passé. On a les prophètes comme Habakkuk, tout ça dans le Nouveau Testament. La Bible n'était pas encore codifiée. Parce qu'on était encore dans la fondation, les amis. Dans la fondation, j'ai mis le document, vous allez avoir le document ici, là. Et dans Deutéronome, Deutéronome vous dit que Dieu va envoyer un prophète. Les Juifs attendaient un seul prophète qui était le plus grand et le seul. Que Dieu avait dit ça depuis Deutéronome 18, que je vais vous envoyer un prophète. Donc les Juifs étaient toujours dans l'attente de ce prophète que quand Jean-Baptiste vient dit, tu es le prophète là? Pourquoi tu baptises? Dis-nous si tu es ce prophète-là, parce qu'ils attendaient. Et c'est pourquoi quand les apôtres battent chez Nathanaël et disent, nous avons vu le prophète, donc Moïse a parlé, parlant de Jésus. Parce qu'ils étaient dans l'attente de cette personne-là. Et il y a des gens aujourd'hui qui croient que leur dénomination, ils ont un prophète qui va parler. Ah non, non, on a notre dernier prophète dans notre dénomination. Ça, c'est satanique en fait. Dieu n'a jamais prévu, à part ce prophète-là, le seul porte-parole de Dieu qu'il avait donné depuis Deutéronome, c'était Jésus. Le prophète, c'est quoi? Celui qui parle la parole de Dieu. Pourquoi Jésus est la parole de Dieu? Vous pensez que, pourquoi on dit au commencement était la parole? Oui, Lise, dites-moi, au commencement était le verbe. Le verbe a été fait chair. C'est justement la révélation de celui que Dieu a toujours voulu. Alors, je vous pose une question. Allons lire Deutéronome 18. Pour comprendre le contexte de Deutéronome 18, vous allez me dire,
Lisons le verset 15 à 18. C'est normal qu'il n'y ait rien d'affiché? Oui, oui, c'est normal. Ah bon, d'accord. Ok. Donc, Deutéronome 18, tu as dit 15 à 18, c'est ça? Oui, lisons attentivement, s'il te plaît, ma soeur. Ok. Alors, Deutéronome 18, 15 à 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Juste un instant, s'il te plaît, je vais te couper de temps en temps, si tu me permets. Euh, Oui. il a dit, il a suscité des prophètes comme moi. C'est ça qu'il a écrit? Non, un prophète. Voilà, continue, ma soeur. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Merci, ma soeur. L'Éter- Je vous... Attendez. Relisez encore dans votre cœur le passage que Mylène vient de lire. Pourquoi Dieu donne ce prophète? Pour répondre à quoi? À la demande du À une peuple demande qui a été faite. Vous savez quelle était la demande? C'est que qu'on entend. quand ils ont vu le feu et toutes ces choses, ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas, on a peur de mourir. Va toi-même te placer, écoute et tu nous rapportes ce que Dieu va. Vous savez que Dieu a vu que Moïse n'a pas la capacité là. Donc il demande à Dieu d'envoyer un intermédiaire qui va venir rapporter les paroles de Dieu et ils vont écouter. Est-ce que vous entendez bien? Il y a une raison, il y a un contexte historique dedans. Donc, ils ont demandé à Dieu quelqu'un d'intermédiaire entre Dieu et qui? Et eux qui va leur donner exactement ce que Dieu leur demande. C'est pour la réponse, Dieu dit, bon, d'accord, Moïse, je vais leur envoyer un prophète pour répondre à cette demande-là. Il n'a pas dit, je vais vous envoyer une femme aux États-Unis. Il n'a pas dit, je vais vous envoyer, non, je vais vous envoyer un prophète comme Moïse. Maintenant, je vous pose la question, ils attendaient quelqu'un d'autre? Qui est celui qui est venu, qui a dit, personne n'a jamais vu Dieu? C'est le Fils unique qui, dans le sein du Père, l'a fait révéler, l'a révélé. Alors, ils attendaient quelqu'un d'autre. Non, soyons clairs. Si tu te dis que à partir de ce moment-là, les Juifs attendaient un prophète ultime, celui pour la réponse à leurs préoccupations. Quand on dit il n'y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, vous pensez qu'on parle de quoi? Pourquoi on dit qu'il y a un seul médiateur? Qui est le médiateur de la nouvelle alliance? C'est Jésus. Moïse est le médiateur de l'ancienne alliance, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, pourquoi tu vas dire qu'il y a un autre prophète qui va venir après Jésus? Ce n'est que du satanisme qui produit ça. Il n'y a pas de vérité dedans. Parce que si tu sais que le seul qui révèle tout ce qui concerne Dieu, c'est Jésus. Il n'y a personne qui a vu Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi une instruction qui a été donnée dans le Nouveau Testament pour nommer un prophète. On a nommé les anciens. On a nommé les diacres. Vous avez vu qu'un endroit? Mais il y a des gens qui croient qu'il y a les prophètes modernes aujourd'hui. Voilà ce que la Bible nous dit. Le livre d'Hébreu est écrit avant la destruction du temple. Voilà ce que le texte nous dit. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Ok, Hébreux 1, 1 et 2. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Maintenant, je vous pose la question. Vos ancêtres, il y a les prophètes dedans dans vos histoires d'ancêtres, il y a les prophètes dedans. Il dit à nos ancêtres, c'était chez les Juifs qui ont la tradition des prophètes. Il n'y a pas la tradition des prophètes dans la religion, dans la spiritualité africaine. Il n'y a pas le mot pro, il y a marabout, il y a voyant, il y a tout ça. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que je m'avais écouté la parole de Dieu, je vous transmets. Plutôt, il jette les choses au sol, il dit que j'ai vu les esprits qui sont. Ouais, vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Dieu, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé à nos ancêtres par les prophètes. À la fin, c'est-à-dire la fin de l'alliance juive, il vous parle par qui? Par son Fils. Parce que Jésus est la réponse
Donc, par plusieurs manières, les visions, toutes les manières que Dieu a utilisées pour les communiquer dans l'Ancien Testament. À la fin, il ne parle pas sauf. C'est pourquoi il demande, es-tu le prophète? Les Juifs attendaient cette personne. Ils n'ont jamais dit qu'ils attendaient Ellen White, ni Joseph Smith, ni Charles Roussel, ni le pape. Ils n'ont jamais dit qu'ils attendaient quiconque. Ils avaient une espérance que cette personne-là vienne finalement leur révéler Dieu comme il faut. Vous voyez comment la ruse de Satan, comment, si vous ne comprenez pas le contexte de quelque chose, on va vous amener dans la ruine totale. Regardez dans Deutéronome 18, le verset 18, il dit, je les susciterai du milieu de leurs frères. Mhm. Non, je les susciterai des États-Unis. Une prophétesse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est ça qu'il a Oh dit? là, Au milieu de leurs. frère. C'est pourquoi je vous rappelle que la raison pour laquelle, dès le 6e, 7e siècle, 7e siècle, pardon, les Juifs n'ont jamais accepté Mohammed, le faux prophète de l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que Mohammed, Waraka, qui était l'enseignant de Mohammed, qui lui a dit que c'est de toi dont la Bible parle. Vous savez ça, non? L'oncle de Khadija, quand Mohamed avait ses visions avec le démon qui voulait le tuer, là, en disant que c'est l'ange Gabriel. Je vais venir là-dessus dans une vidéo. Waraka lui dit que non, c'est de toi dont Moïse parle. Les Juifs de l'époque de Mohamed n'ont jamais cru en lui en disant non, tu n'es pas notre frère. Ce n'est pas de toi dont on parle ici. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont réussi à croire, ont réussi à le faire croire au 21e siècle qu'il y a une prophétesse aux États-Unis ou un prophète aux États-Unis qui est né. Ou il y a des prophètes en Afrique là, qui se lèvent là. On les fait croire qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui. La religion, c'est les instruments les plus dangereux que la bombe atomique. Parce que ce que ça fait de toi, le livre des Actes, ils ont identifié ce prophète comme Jésus. Acte chapitre 3. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera. Il récite la même chose. Il dit, le verset 23, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque qui n'écoutera pas ce prophète, parce que c'est de Jésus dont on parle ici. C'est à eux d'abord que Jésus, il est parti vers où? Jésus n'est pas né en Éthiopie, là. Jésus n'est pas né je sais pas, à Limoges ou en France ou à Paris. Il n'est pas né là. Il est d'abord parti vers la brebis perdue d'Israël. Parce que c'est à eux que les oracles ont été donnés la première fois. Est-ce que vous savez que quand vous lisez Daniel chapitre 9, la vision et les prophètes devaient être scellés à la fin de la prophétie? Quand vous dites Daniel chapitre 9, ça devait être scellé. Et je vous donne une question, je vous pose une question. Est-ce que les prophéties sont faites pour être éternelles? Si Jésus est déjà venu, pourquoi Dieu a besoin de prophètes? Si le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, il a besoin de. Si celui qui peut parler mieux de Dieu que Jésus. Lisons 1 Corinthiens 13. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles prendront fin. Quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand viendra la perfection, ce qui est partiel disparaîtra. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous savez que les prophéties prennent fin? Donc, ça n'a jamais été fait pour être éternel, les prophéties. Les gens qui veulent pérenniser cela. C'est la même chose. Jésus a indiqué clairement ce qui va conduire les gens vers toute la vérité. Il n'a jamais dit qu'un prophète va venir vous conduire. Il a dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi, regardez les amis, pourquoi dans chaque religion qui a des faux prophètes, on appelle toujours leur prophète l'esprit de prophétie. En fait, qui dans la Bible, l'esprit, oui, c'est le Saint-Esprit. Remarquez, chaque fois qu'une religion vous dit qu'ils ont un prophète en leur sein, c'est toujours le rôle, ce prophète joue le rôle du Saint-Esprit, en fait. Vient vous prendre la place du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Mais qui vous conduit, qui est-ce que Jésus a dit qui va vous conduire dans toute la vérité? Le Saint-Esprit. Mais quand tu te poses une question biblique, tu peux voir ce que le prophète l'a écrit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te diriger dans sa parole. Vous voyez la subtilité, comment Satan fonctionne? Allons dans un autre don. Le don du parler en langue. On parle du vrai parler en langue, on ne parle pas du charabia.
qui est dans le mouvement charismatique, qui est en fait la séduction satanique. On a démontré dans plusieurs vidéos. Je parle du vrai parler en langue, qui était des langues. Vous savez pourquoi les Juifs ont parlé en langue? Pourquoi dans la Pentecôte, ils ont parlé en langue? Ils se comprenaient pas. Je veux que tu lises d'abord pour nous, ma sœur, s'il te plaît. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens 14, 21, 22, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Mhm. Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Maintenant, est-ce que vous savez que c'était prédit dans la loi depuis que Dieu va leur parler par des langues étrangères aux Juifs? Mais les gens pensent que c'est un phénomène nouveau. C'était la démonstration de la Pentecôte, était quelque chose que Dieu avait donné à Isaïe. Paul cite ici, il dit, c'est comme il est écrit dans la loi, il cite Isaïe ici. Que la langue, c'est un signe de quoi? C'est un signe pour qui? Pour les non-croyants. Mais dans les évangéliques, là, ils sont les croyants tous, mais comment ils peuvent dire que c'est un signe de Dieu? Pourtant, ceux-là ne croyaient pas à l'évangile. C'est pourquoi Dieu permet ce miracle-là. Et c'était le symbole, c'est Isaïe 28, verset 11, c'était le symbole pour dire que le jugement va venir sur vous. Voilà le message, le dernier avertissement. C'est écrit dans Isaïe, les amis. Isaïe 28. Dans les Pentecôtistes sortent le verset hors contexte et disent que, oh non, on doit parler en langue. Dites-moi, le véritable parler en langue n'existe plus. Parce que ça, c'est limite. Les dons, là, c'était pour le début de l'Église. Ça, c'est limite aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui vous parlent, il y a un monsieur qui a fait une vidéo extraordinaire sur un ancien parleur en langue. Là, sa vidéo sur notre chaîne, vous tapez Venez raison de parler en langue. Il n'y a pas de meilleure vidéo. C'est pourquoi on n'a pas voulu faire une étude là-dessus. Quand le monsieur, j'avais fait l'étude, mais vous suivez la vidéo du monsieur, il a tout dit. Quand quelque chose est bien, il faut reconnaître quand c'est bien. Vous n'avez pas besoin de reproduire. Vous le mettez directement en ligne. Il était un parleur en langue. La façon qu'il a décortiqué ça, ça vaut le tour, le détour, les amis. Mais tu vois que les évangélistes sont d'abord dans la confusion. Vous savez que dans 1 Corinthiens 14, quelqu'un a 1 Corinthiens 14 là, vous allez lire pour moi le verset 27, 28. Tu vas lire pour nous? Quelqu'un peut lire? Oui, oui. Mélodie va lire pour nous? Oh, je vais lire. Donc, Attends, 27, attends, 28. attends, il y a Mélodie, il y a un enfant qui va lire pour nous. Oh, super. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent, comme ça dit. En est-il qui parlent en langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? Amen. Merci beaucoup. Allez dans les trucs charismatiques évangéliques. Combien de personnes font le charabia? Tout le monde en même temps. Vous n'avez pas remarqué quand vous priez avec un évangélique, vous priez, comment ça parle aussi, il prie aussi à haute voix. Ça vous perturbe. Et vous dites, Seigneur, il est en train de se blablabla, il parle aussi. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est la confusion totale. On te dit que si quelqu'un qui parle en langue, il faut deux ou trois, chacun à son. Mais vous avez vu, tout le monde parle dans dans leur assemblée là. Vous entendez de bruit qui va. Vous comprenez? Et j'ai quelqu'un qui a fait cette expérience. Il est parti. C'était ça, il était pentecôtiste. Donc, il a dit, c'est la dernière chance qu'il va donner à cette croyance-là. Il est parti voir les 10 meilleurs parleurs en langue dans leur communauté. Il a enregistré une personne, la meilleure personne, qui on disait qu'il avait le don. Il a enregistré. À l'époque, c'est le dictaphone. Et puis, il a demandé quels sont les meilleurs dons d'interprètes qu'ils ont dans la communauté. On a sélectionné les 10. Il a dit, bon, je vais faire les 10. Il est parti, il a mis chez chaque personne d'écouter. Il a dit, voilà la personne qui a parlé, interprète-moi. Il a eu 10 interprétations différentes. Il s'est dit non. C'est là où il a dit, bon, Dieu ne peut pas être dans cette chose-ci.
C'était sa dernière expérience. Il a dit, bon, si c'était cohérent, il a dit même deux, il n'y en a pas eu. Chacun a donné une version différente. Dans 1 Corinthiens 13, il nous dit clairement. Tu vas lire pour Verset nous, 8, frère? l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues prendront fin et la connaissance particulière cessera. L'amour n'aura pas de fin. Quelle est la chose qui n'aura pas de fin? L'amour. Est-ce que vous retrouvez l'amour dans cette dénomination-là? Vous retrouvez plutôt toutes ces choses-là qui sont finies, non? Mais vous ne retrouvez pas l'amour. Et dans le don, les dons sont partiels dans la Bible. Mais l'amour est parfait. Oui. Donc, posons-nous la question. Si la Bible te dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui met un? Pardon? Oui. Donc, l'amour, toutes ces choses-là, c'était des choses partielles. Qu'est-ce qui est parfait qui va venir? Qu'est-ce qui est parfait qui doit venir? Paul le dit, il pose la question, qu'est-ce qui est parfait? Et c'est pourquoi remarquez dans la Bible, les amis, à quoi correspond le don, les dons dans la Bible? Paul le décrit d'une manière incroyable. Les dons correspondent à l'enfance de quelqu'un et l'amour correspond à quelqu'un à une personne qui est à l'âge d'adulte. Il le cite lui-même. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1. 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce qui rend homme? Dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. L'amour, c'est pour les adultes. Les dons, c'est pour ceux qui sont dans l'enfance. Donc, les gens qui crient et qui souhaitent les dons qui sont, en fait, qui ne sont pas là pour être pour l'éternité, c'est ceux qui sont encore dans l'enfance. Vous comprenez? Ils sont encore dans l'enfance. Et pourquoi ces gens ne réclament jamais ce qui les amène à la maturité, l'amour? Qu'est-ce qui peut t'amener à la maturité que l'amour? Le parler en langue? Dites-moi. L'opération des miracles? La guérison? Parce que tu peux guérir quelqu'un physiquement. Humain. Après, la suprématie. Parce que dans la tradition juive, il y avait une tradition qu'on appelait les mitzvot. Bar mitzvah, qui était la tradition pour quand l'enfant quitte de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Paul joue avec les mots ici, parce que c'était l'étude dans les traditions. Il dit maintenant, si tu es dans l'amour correspond à ceux qui sont dans la maturité. Si tu es encore dans la recherche des dons spirituels, c'est normal pour un enfant qui a besoin d'être guidé. C'est pourquoi il montre, regardez comment il décrit la suprématie de l'amour. Regardez les choses qui restent dans le détail, dans le développement de Paul. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui demeure? Non, guérison, parler en langue, prophète. C'est ça que vous avez vu? Non. Vous savez pourquoi les trois la demeurent? L'amour est supérieur à la foi. Est-ce que vous savez ça? L'amour est supérieur à la foi. L'amour est supérieur à l'espérance. Parce que les choses là ne sont pas les choses, ce pas des choses éternelles. Vous savez pourquoi tu as la foi aujourd'hui? On a besoin de foi encore de Dieu. Parce qu'on dit on ne marche pas par la vue, mais par la foi. On vit encore dans l'espérance aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous espérons. Mais on dit que tout ça va disparaître un jour. Tu ne vas plus espérer. Si tu vois les choses que tu espérais, tu as encore besoin d'espérance? Non.
Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi quand Paul fait son diagnostic, il démontre la suprématie de l'amour. C'est pourquoi il conclut. Il y a une chose que, quand vous lisez le livre de Corinthiens, quand on aura l'occasion d'étudier le livre de Corinthiens, vous allez voir comment, c'est pourquoi je suis très fasciné par la façon comment Paul, sa construction d'études bibliques. Je ne sais pas si vous avez remarqué que je comprends pourquoi les gens disent que le livre d'Hébreu est écrit par Paul. Pourtant, son nom n'est pas mentionné dedans. Mais c'est que c'est similaire à sa construction. La façon que, quand vous lisez les Épîtres, je ne sais pas si vous voyez comment Paul commence, comment il met en place des choses. C'est fascinant. Mais quand vous lisez Pierre, vous ne voyez pas le même dynamique là. Vous ne voyez pas la même chose. Comparez les écrits, vous allez voir. Regardez ce que Paul dit. Avant d'arriver à 1 Corinthiens 13, parce qu'on lit souvent 1 Corinthiens 13, on oublie que il introduit ce questionnement dans 1 Corinthiens 12, là où il parle des dons. Vous savez ça, non? Regardez ce que Paul leur dit. Lis ma soeur, s'il te plaît, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Mhm. 30. Alors, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous Non, sont-ils docteurs? Tous non, ont-ils le don des miracles? Tous non. ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer aux dons les meilleurs. Regardez ce que Paul dit. Vous n'avez pas remarqué quelque chose, comment il construit ici? Au début de la construction, Dieu a fait quoi? Premièrement, les apôtres. Jamais. Mais dans les dénominations modernes, quel est peut-être le prophète? Vous n'avez pas remarqué? Ça ne vous interpelle pas. Et regardez, il dit, est-ce que tout le monde est prophète au début dans l'Église primitive? Et puis regardez le verset 31. Il décrit tous ces dons-là et puis dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par. Cela l'introduit 1 Corinthiens 13 parlant de l'amour. Ça veut dire quoi? Ce qui est bon est ennemi de ce qui est excellent. Ce qui est bon est ennemi de ce qui est excellent. Je vous laisse méditer là-dessus. Ce qui est bon est ennemi de ce qui est excellent. Ces choses étaient bonnes, mais ce n'est pas excellent. Le mot par, hyperbole que Paul utilise, je vais vous montrer le don, la voie par excellence. C'est là il introduit un Corinthiens 13. Il dit, si je parlais la langue des anges et des hommes, les anges n'ont pas de langue quand ils venaient, ils parlaient des langues des hommes quand ils venaient sur la terre. Il dit, si je parlais, il dit, si, les pentecôtistes disent, ah, il y a la langue des anges. Regardez comment les gens sont perturbés. Il dit, si je livrais mon corps pour être brûlé, est-ce qu'elle a livré son corps pour être brûlé? Paul fait la comparaison hyperbolique avec l'amour. Il montre à quel point que l'amour est suprême. C'est ce que chaque croyant doit aspirer. Et vous savez quoi? C'est le don que tout le monde peut avoir. Je ne veux pas dire que tout le monde a. C'est le don que tout le monde peut avoir. Les dons qui étaient avant, ce n'est pas tout le monde qui l'avait. Moi, j'ai un don qui est supérieur à tous ces dons-là et que tout le monde peut l'avoir. Alors dites-moi, je rêve un jour que quelqu'un vous dise dans sa dénomination que nous prions tous pour avoir le don de l'amour, pour cultiver l'amour tous les jours. Vous comprendrez comment les pasteurs ne feront plus la politique pour voir qui est meilleur que l'autre. Vous verrez, c'est parce que ces dénominations ne sont pas fondées sur la vérité. Le don, on te dit, voilà tous les dons, n'est-ce pas? Mais voilà la voie par excellence. Mais quelqu'un va être appelé prophète. On dit non, Dieu veut que tu sois appelé amour. C'est mieux hein, que le prophète. Non, je veux être comme appelle apôtre. Je dis, il y a un don qui est excellent là. Je veux qu'on voit l'amour en toi que l'apôtre. Non, je veux être enseignant. Dieu dit, voilà le don de l'amour. C'est plus excellent. Mais les gens sacrifient ce qui est excellent pour prendre pour ce qui est bon.
Pourtant, ce qui est bon, c'était temporaire, partiel. Vous comprenez pourquoi on a la confusion? Vous savez qu'est-ce qui donne la valeur à ce que tu fais? C'est l'amour. Quand Paul dit, si j'ai l'argent, tu deviens millionnaire demain, et tu pars dans la rue, tu donnes l'argent aux gens. Tenez, voilà 1 million, voilà 2 millions, prenez ceci. Paul dit, si ce n'est pas motivé par l'amour agapé, il précise, il n'a pas dit l'amour éros. Hein. Parce que les gens disent, je suis amoureuse, non, je suis amoureuse. Non, je suis c'est l'amour agapé. Si ce n'est pas motivé par l'amour agapé, c'est zéro. L'amour désintéressé. Il dit, c'est l'amour qui donne la valeur à ce que tu fais. Donc, si le motif du bien que tu fais n'est pas motivé par l'amour désintéressé, c'est zéro devant Dieu. C'est pourquoi c'est le meilleur des dons. C'est le meilleur. Tu ne peux pas tricher. C'est le meilleur des dons. Donc, les fondations, posons-vous la question. Une fois que les fondations sont achevées, est-ce que vous avez besoin de celui qui a mis la fondation qui devient charpentier du jour au lendemain pour venir faire encore le toit? Chacun a fait sa part, maintenant vous finissez. Le carreleur, même quand le carreleur vient, celui qui a fait la fondation n'est même plus là. On dit, vous comprenez, chacun vient faire son truc, vous comprenez. Les prophètes et les apôtres, c'était à la fondation. Et tu n'as plus besoin, basta, on passe à autre chose. Et je veux terminer avec ça. Après, les gens sont libres. Comme dit Vénère, on n'est pas une religion ni une croyance. On est là pour se questionner. Si vous voulez croire à vos prophètes modernes, tous ces bêtises sataniques-là, vous êtes libre. Comprenez? Vous êtes libre parce que vous n'avez pas d'appui biblique. Donc, je vous respecte parce que la Bible me demande que même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je dois tout me battre pour que la personne soit libre de s'exprimer. Mais si ça devient émotionnel, je te mets de côté. Si tu ne peux pas t'exprimer avec ton cerveau, reste, va à la garderie, on va encore t'éduquer pour que tu puisses réfléchir. Mais comprenons une chose, il n'y a pas d'appui biblique pour défendre ces choses-là. Peut-être ça peut être ton choix, ton opinion, mais il n'y a pas d'appui biblique. Moi, je préfère aspirer à quelque chose qui est excellent. Vous comprenez? Il y en a qui viennent quand on le présente devant leur dénomination. Il est docteur en théologie. Moi, je pourrais comme dire, c'est un homme, il a l'amour. L'amour surpasse tout. Et c'est le don excellent. C'est le don excellent. Et je vous dis une chose. Les dons dans la Bible sont toujours périodiques. Ce n'est pas pour des choses éternelles. C'est toujours pour un temps. Je vous donne un exemple, quelques exemples pour qu'on puisse clore. Je veux que tu lises pour nous Néhémie, chapitre 9, verset 21. Dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée qui devait les guider ne s'est pas éloignée d'eux le jour, ni la colonne de feu la nuit, pour éclairer leur chemin. Tu leur as donné ton bon esprit pour les instruire. Tu n'as pas refusé la manne de leur bouche, et tu leur as donné de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu les as soutenus dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Ils ont les miracles pendant 40 ans. Ils ont toutes ces choses. Vous savez que ça a pris fin un jour. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît, Josué 5, verset 12. La manne cessa le lendemain du jour où ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites, mais ils mangèrent cette année-là des fruits du pays de Canaan. Alors, dites-moi, la manne, c'était quand ils n'avaient pas de fruits, ils n'étaient pas Canaan. On est d'accord? Mais une fois qu'ils sont arrivés à Canaan, qu'ils ont eu les fruits, est-ce que Dieu avait encore besoin de la manne? Alors, pour vous dire que je vais vous poser une question simple. Si le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui pour permettre à chacun de pouvoir manifester le caractère de Dieu, l'amour, pourquoi tu as besoin encore de manger la manne qui t'est donnée miraculeusement au début? Tous ces dons-là au début. Tu as besoin encore de la manne, de cette manne-là. Tu as besoin de tous ces choses. Vous voyez que dans la Bible, même la manne, Dieu ne leur a pas donné pour toujours. Mais si tu vis dans la conception de dire que tu t'attends à ces dons-là pour croire spirituellement, c'est que tu es un enfant spirituel, tu es encore bébé. C'est ce que Paul, la raison d'être du premier épître de Corinthiens, où Paul évoque ces choses-là, remarque bien, il n'évoque pas la même chose dans le chapitre 2, le deuxième livre. C'était parce qu'il y avait un problème des dons dans cette église-là.
qui étaient tellement bénis. Et ça créait des conflits. Paul le dit, mais pourquoi vous vous attardez sur des choses qui sont partielles et temporelles? Voici le don que vous devez, en tant que croyant, rechercher, parce que c'est la voie qui vous amène à l'excellence. Est-ce que vous savez que c'est le seul moyen de ressembler à Dieu? Vous voyez? Peut-être je parle, vous n'avez pas compris. Il n'y a aucun don qui te permet de ressembler à Dieu que ce don-là. Je vais vous donner un exemple. Matthieu chapitre 5. Tu vas lire pour nous, ma soeur. Matthieu chapitre 5, le verset 47 à 48. 46 à 48. Alors, Matthieu 5, 47 à 48. Alors, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, comment être parfait comme Dieu? Comment être comme Dieu? En aimant. Ça veut dire que, regardez les chrétiens, que dès que tu ne crois pas la même chose, ils ne te parlent plus. Et les prophètes, vous pensez que c'est quoi? Ils reflètent la vie, le caractère de leur prophète et de leur prophétesse. Mais si tu veux ressembler à Dieu, tu dois être capable d'aimer quelqu'un. Vous pouvez comprendre? Il dit, si vous voulez ressembler à Dieu, voilà la voie de l'excellence. Parce que les dons, il n'y aura pas un don qui va t'amener plus proche de Dieu que l'amour. Il n'y a pas. C'est pourquoi ces choses-là sont temporelles. Dieu n'a jamais mis ça pour que ce soit éternel. Il n'a jamais mis ça pour que ces dons-là soient éternels. Mais sauf que nous avons voulu faire de ça comme des dons, comme des choses qui sont indispensables. Alors le mouvement charismatique et tout ça, oh le don de guérison, oh le don de ceci, les gens cherchent à ça. Oui, oui, il y a des gens qui payent même pour aller en Afrique, voir les marabouts, pour leur donner des choses pour qu'ils viennent faire des guérisons spectaculaires, pour dire qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Les gens sont prêts à tout. Mais ces gens-là, vous ne retrouvez pas l'amour dans leur vie. Ils ont le jet privé, leurs membres prennent des autobus pour aller dans ce qu'ils appellent le bâtiment religieux. Vous avez vu ça? Jésus n'avait même pas où dormir. Non, c'est vrai que vous pouvez ressusciter quelqu'un, ça ne se fait pas de... Je vous dis, il n'y a qu'un seul don. Si vous voulez, vous dites que vous cherchez le don pour... La voie par excellence, c'est quoi? C'est là. Donc, là, on n'est plus dans la fondation aujourd'hui. Au début, il n'y avait pas encore la parole de Dieu codifiée. Donc, il y avait ces prophètes, ces apôtres qui, on dit, persévèrent dans l'enseignement. Une fois que la parole de Dieu est codifiée, vous n'entendez plus ni les premiers chrétiens vous dire qu'il y avait un prophète quelque part qui suivait ou un apôtre qui suivait quelque part. Il n'y a plus jamais ce titre. C'est récemment que les pseudo-pasteurs utilisent ce titre des apôtres, des prophètes, toutes ces choses-là, parce que Satan veut confondre le peuple de Dieu. Mais si tu comprends que on n'est plus dans la fondation, c'est fini. C'est fini. Donc, on va vous laisser de poser vos questions pour ceux qui sont dans le chat. Et c'est le moment de poser vos questions. Merci William. Donc je viens de réactiver le chat et vous pouvez du coup écrire vos questions sur le chat ou lever la main et on vous laissera la parole. Et les personnes qui sont avec nous Si vous êtes physiques, dans la n'hésitez salle, pas. si vous avez, n'hésitez pas de vous exprimer, c'est l'occasion. Ou jamais. Parce qu'on n'a pas, on dit aux gens qui viennent souvent commenter sur les vidéos, je leur dis, venez dans le Zoom. Ils n'y viennent pas. Ils pensent qu'on va faire les débats sur les commentaires. On ne fait pas les débats sur les commentaires. Vous comprenez? On ne fait pas. Donc il y a une question dans la salle. Parle plus fort pour entendre bien. Parle plus fort, ma soeur. Une question. Le problème, c'est que je voulais savoir si, euh, quand tu parles des prophètes, ok, ça n'existe peut-être plus, mais il y a des gens qui ne se font pas passer pour prophètes, hein, qui ne portent pas ce nom et qui sont peut-être très investis dans les guérisons, comment dire, de l'enseignement, de la parole biblique, et qui, moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas possible que ce soit, par exemple,
personnes que Dieu a vraiment inspirées pour qu'ils éduquent le monde à aspirer à, à, à venir à lui ou à comprendre Comment la tu sais que sortie Dieu, de comment Dieu. tu sais que Dieu les a envoyés? Peut-être que moi, je veux dire, j'ai dit à aspirer, à chercher Dieu pour mieux le trouver, parce que même si ils le font peut-être maladroitement, je ne sais pas trop comment, ils ne sont pas toujours très... Comment tu veux dire maladroitement? Si Dieu t'a envoyé, t'a envoyé. Oui, non, mais je dis oui. Non, non, quand je dis maladroitement, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas tous les éléments, parce que toi, par Mais exemple, comment ils n'ont pas tous les éléments? oui, toi, par exemple, quand tu enseignes, tu vas dans des détails et tu vas dans des Je ne suis pas prophète, moi. tu n'es peut-être pas prophète, mais tu as le sens de la, peut-être, tu as le sens Je n'ai rien, je suis de- rien, moi. Oui, non, personne, ouais, je ne suis pas en train de te donner un titre, je suis Mais simplement, pourquoi tu veux donner le titre à ces personnes-là? mais je ne lui donne pas de titre, je dis simplement que, est-ce que ces personnes qui Mhm. ont la possibilité de peut-être prophétiser, je ne sais pas comment dire Non, ça, non, mais non. pas les prophètes, de dire des choses à venir, de parler aux gens par Quelle rapport chose à venir? non, de parler aux gens par rapport à la parole de Dieu. Ils parlent de la parole de Dieu, ils éduquent la population, la multitude, ils Oui. parlent de Dieu et ils s'adressent à une multitude qui se cherche, qui n'ont peut-être pas Dieu encore, mais que ces gens-là, par rapport à cet enseignement de ces personnes, pourront aspirer à chercher Dieu vraiment. Donne-moi un exemple. Je- Parce que si tu me parles de tous ces gens populaires qu'on voit, tous les gens qui les suivent sont toujours les moutons depuis des années. Ils n'ont aucune connaissance biblique. Ils les suivent, ils suivent seulement ce. Ils disent, mon pasteur a donné ci, mon prophète a dit ça, et comment il appelle, il n'y a pas de progression. Ils sont toujours dans le point. Donc, faisons attention, déjà, comme je dis, le véritable christianisme ne sera jamais populaire. Parce que si tu étais à l'époque de Jésus, je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne le suivront pas, ne veulent pas le suivre Jésus. Parce qu'ils n'avaient rien pour attirer le regard. Ils n'avaient rien. Ceux-là, ils ont manqué quelque chose, ils n'avaient rien. La chose que tu dois te poser comme question, quel est l'objectif de Dieu dans la nouvelle alliance? Peut-être la grande confusion vient de là. Allons dans Hébreux chapitre... Non. Allons dans le livre d'Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux parce que nul... Allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux 8, verset 11. L'objectif, non, je vais d'abord lire Jérémie. Parce que c'est dans Jérémie que Dieu avait déjà donné ça avant que Hébreu ne reprenne. Quel était l'objectif de Dieu dans la nouvelle alliance? Jérémie 31, verset 33 à 34. Lisez attentivement, les amis, pour comprendre le rêve de Dieu dans la nouvelle alliance. Quelqu'un peut lire? Tu vas lire pour nous, Mylène, s'il te plaît? Jérémie 31, Mylène, tu es là? Verset 33 à 34. Oui, je suis là. Alors, 33 à 34, je lis. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, allons dans Hébreu 8. L'auteur rappelle ça en disant, voilà ce que Dieu a dit, Hébreu 8, verset 10 à 11. Alors, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Le verset 12 dit, parce que je pardonnerai leurs péchés, leur iniquité, et je ne Et je me ne me... souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, à quel moment c'est fait? Est-ce que Dieu a dit est-ce que Dieu a pardonné les péchés de l'humanité? Il a dit grâce à Jésus. Et qu'il ne se souvient plus. Oui, c'est déjà fait. Alors maintenant, pourquoi est-ce que enseigner n'est pas fait? Pourtant, l'enseignement vient avant, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais comment est-ce que les gens sont toujours dans l'optique
que quelqu'un les nourrisse. Donc, ils sont toujours, dès qu'ils partent dans le postulat que oui, je veux qu'on me nourrisse tout le temps. Non, c'est que tu n'as rien compris. C'est comme ça que l'abus vient dans le christianisme. C'est pourquoi il y a des gens qui ont toujours cru que nous, on va créer une église. Pour qu'ils sont tout le temps, éternellement, il faut qu'on leur donne les disciples tous les jours. Vous êtes en train de nous mettre dans une position dangereuse. Dangereuse. Tous ces gens qui viennent vous présenter en disant, nous sommes là pour vous enseigner. On est tous dépendants, étudiants et de l'enseignant qui est le Saint-Esprit. C'est le seul qui peut enseigner. Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. Vous comprenez? Mais si on n'a jamais entendu parler, Mais il y en a qui ont le pas dessein de entendu parler. Dieu, moi-même, je n'avais jamais entendu. Je suis né musulman musulmane. Je suis devant toi aujourd'hui. Donc, ne limite pas Dieu en pensant que c'est comme ça que Dieu, tu peux être le chat qui est dans la maison-ci. Il peut te donner l'évangile, hein. Oui, selon ton Le cas. chat, c'est Balaam, demande à Balaam qui lui a fait comprendre. Alors, s'il vous plaît, ne limitez pas Dieu. Ne dites pas que oui, Dieu va faire comme. Non, ça c'est vous qui voulez que Dieu. Vous avez mis Dieu dans une bouteille pour penser que c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Je connais les gens. Je vous donne une expérience de quelqu'un que je connais. Je dis je n'ai pas entendu, hein. Je n'ai pas entendu qu'on a raconté. Quelqu'un que je connais. Il est parti. Il y avait une dame chez elle. Elle se posait des questions. Mais elle avait ya le dégoût de toutes les religions. Mais elle savait que Dieu existait. Elle se posait, je dis bien, elle se posait des questions. Mais elle a dit à Dieu, elle est partie 2, 3 fois dans les bâtiments, elle a dit, c'est pas pour moi. Je vois les gens sont tellement bêtes. C'est pas pour moi. Je vous dis, je vous donne le témoin de la dame. Elle a dit, bon, je ne parle plus. Mais Dieu, si tu sais que j'ai besoin de comprendre quelque chose, envoie-moi quelqu'un. Mais vous savez comment un jour elle dort, elle ressent comme une présence dans sa maison, qui a un parfum particulier. Et elle se réveille de son sommeil, elle sent l'odeur du parfum. Elle dit, c'est pas possible. Le parfum sent dans toute la pièce. Ils sont bêtus. Le parfum sent dans toute la pièce. Un jour, le gars, il vendait lui ses livres. Des livres sur la question religieuse. Il vient, il frappe la porte de la dame. Il entre. Bonjour, madame. J'ai quelques livres à vous proposer. Madame, la dame ouvre la porte, elle sent l'odeur du parfum là. 2 jours après. Sur le monsieur là. Le même exactement dit. Elle dit au monsieur là, tu es sûr que tu es un être humain? Le monsieur dit, si tu veux, on appelle ma mère maintenant. Elle dit, pas, tu reviens dans 2 jours. Je vais acheter tous tes livres. Je dis, mais bon, comme il voulait vendre, elle dit, d'accord. Il a dit, mais la dame là est bizarre, hein. Il repart. 2 jours plus tard, il revient. Et quand la dame ouvre la porte, il dit, je sens la même. Tu as mis quel parfum? Je sens la même chose. En fait, remarquez bien, dans l'ignorance de cette femme-là, comment Dieu a fait pour l'atteindre? Est-ce que tu veux dire que c'est une norme dans tout le monde entier, que Dieu va te donner l'expérience d'un parfum particulier pour que quand tu vois la personne, tu sais que c'est la personne qui doit te transmettre? Voilà, donc, est-ce que quelqu'un va dire, j'attendrai aussi chez moi, j'attends que Dieu, tu m'envoies quelqu'un avec le parfum? Non, c'est que tu es passé à côté. Dieu travaille d'une manière que nous ne comprenons pas. Vous comprenez, les amis? Mais il faut que tu sois dans notre ignorance. Il vient nous rejoindre. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener à la maturité. Pas de nous garder dans l'ignorance, les amis. Vous comprenez? Donc, si toi, tu es chrétien, tu écoutes cette vidéo et tu te dis tout le temps que tu vas attendre qu'on t'enseigne, mon frère, ma soeur, tu t'es trompé d'endroit. Parce que l'objectif de la nouvelle alliance, nul n'enseignera à son prochain. Vous lui viens, voici Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans ta maison, il peut te toucher. Toutes les personnes que vous voyez là, vous ne connaissez pas ce que Dieu fait dans leur maison. Il y a une autre question? On va laisser la parole à Maryse. Je vois, il y a Oui, quelqu'un qui Maryse a la a parole. levé la main. Je vais Maryse, vous pouvez réactiver le son. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'étude. Euh, je voudrais poser une question. Il me semble que euh, William a dit qu'il n'y avait pas de prophète autre que juif. J'ai bien compris ou pas? Dans le Nouveau Testament, oui.
Ah, dans le Nouveau Testament. OK. D'accord. Parce que moi, je croyais que c'était dans toute la Bible. Pardon. J'ai précisé, parce qu'Abraham était prophète. Genèse chapitre Ouais. 1, mais Abraham n'était pas juif. Mais c'est pas lui Oui, que je le sais. judaïsme est Il y a venu. Abraham, il y a Balaam, et puis il y en a, etc. Mais Donc, OK, non, d'accord. n'oublie pas que Balaam, Merci. non, non, n'oublie pas que dans la culture de Balaam, c'était une culture sémite, hein. C'était une Mais culture sémite. Pourtant, il n'était pas juif. oui, Il n'était pas juif. les sémites, c'est quoi? Les juifs sont pas les sémites? Les sémites sont juifs, mais il était... euh, Les Arabes sont les sémites. Quand on dit antisémitisme, les gens sont souvent confus. L'antisémitisme, c'est pas seulement pour les juifs, l'antisémitisme, c'est contre les Arabes aussi. Donc, c'est une hmm, culture, ils ont l'habitude d'avoir les termes prophètes. En Arabie, quand on parle de l'islam, ils ont les termes d'utiliser aussi prophète. Ben, c'est une culture dans le temps-là, en fait. Mais il n'y a hmm, pas ça en Afrique. Tu vas jamais voir quelqu'un dans son dit, bon, mon marabout, c'est un prophète. Il ne va jamais dire ça. hmm. Ou aux Antilles, que les ancêtres, pas nos ancêtres, déjà parlé par les prophètes. Non. Ouais. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question, Marie. Merci, Maris. Dans le chat, Oui, on a des interventions sur le chat. D'abord, Lucie qui demande dans quelle version avez-vous lu 1 Corinthiens 15, verset 9? Car le mot dernier n'est pas traduit dans King James ni dans ce. Allez lire, quand j'ai fait l'étude biblique là, récemment, je vous ai montré tous les sites où je peux lire plusieurs versions, n'est-ce pas? On est d'accord? Je vais encore envoyer le lien du site. Vous allez voir toutes les versions. Moi, je compare toujours. Je n'ai pas d'abord dans le texte original. Je regarde le mot qui manque et je m'en vais maintenant le lire dans toutes les versions. Le site, c'est bible.audio et vous mettez comparateur. Je mets dans le chat. Vous allez voir que vous avez toutes les versions sur chaque verset que vous allez lire. C'est ce que moi j'utilise. Je n'ai jamais fait l'étude, vous cacher comment je fais. Je montre tout. J'ai mis le lien dans le chat. Bible.audio comparateur. Vous mettez votre verset. Comme ça, vous mettez votre verset. Ça vous donne toutes les versions en français, en anglais, en allemand, même en créole. Je ne sais pas si c'est le créole, non. Mhm. Et, bon, je pense que Lucie a. mais, mais moi, je suis là dans la Bible King James anglaise. Moi, je vois pas pourquoi elle dit ça, Lucie. Quel dernier mot qu'elle parle? De quel dernier Non, il parle mot? de 1 Corinthiens 15, quand il dit, je suis le moindre Oui, des apôtres. oui, oui, j'y suis là, justement. Je ne comprends pas, tout y est. Elle veut De dire le quel- dernier, le mot dernier. de- Mais oui, le mot dernier, ben, je ne sais pas quel est le dernier mot pour elle. Non. C'est dans Elle dit King James. le mot dernier, qui n'apparaît pas dans sa version. Ça met seulement, je suis le moindre des prophètes. Tu vois? Ah, Je d'accord, suis ok. le moindre des prophètes. Ah, Autant, tu pars dans des versions qui sont beaucoup plus parfois rigoureuses. Tu vois, par exemple, il y a parole vivante. Bon, il y a l'Osterval. Attends, on a aussi le moine de Lys and je Wordy, lis. C'est le moindre. SNV. Vous avez aussi I'm the List and Étymologie en strong, c'est ça. Ce liste, c'est l'étymologie, bien le c'est moindre. Elachisto. Hmm. Paul a vu Jésus il a dit, j'ai vu Jésus en avorton. Oui, il a vu Jésus. Donc, c'est pourquoi il fait partie des gens qui ont les caractéristiques dans Actes chapitre 9. Non, il Hmm. n'a pas vu Jésus dans le rêve. Il a vu Jésus sur le chemin. Même les gens avec qui il marchait ont vu que Paul a vu quelque chose. Ils étaient témoins. Paul n'est pas resté seul dans sa chambre en disant qu'il a vu Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi il a les caractéristiques. Pour être apôtre, tu devais avoir les caractéristiques de ça. Déjà, il faut comprendre une chose. Il y avait combien de tribus en Israël? 12, 13. 13 même, 13. Mhm. Il y a une tribu qu'on ne comptait pas. Les Lévites, n'est-ce pas? Il y a combien Hmm. d'apôtres? 13. 13. 13, ah Vous comprenez? ouais, avec Paul. Il y avait Voilà. l'apôtre Paul.
Mhm. On a une autre question. Cette fois-ci, c'est de Rico. Bonjour. Mais si on nie la divinité du Saint-Esprit, Dieu peut-il nous parler tout de même? Si quelqu'un nie la divinité du Saint-Esprit, est-ce que Dieu peut quand même parler à cette personne? Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Donc moi, comme je ne connais pas les pensées profondes des gens, il y a même les gens, nous tous ici, on a été les plus rebelles. Bon, moi, je parle le premier. Rebelle parfois à Dieu, mais dans les moments de rébellion, le Seigneur a toujours glissé quelques mots envers nous. On est d'accord? On est d'accord, Amen. n'est-ce pas? Donc, si Dieu connaît ton degré d'ignorance, il voit ce que nous ne voyons pas, parce qu'on n'est pas apte à juger, donc il peut toujours te parler. Euh, je me rappelle dans le livre d'Isaïe, lorsque Israël était dans la rébellion, Dieu dit, vous allez entendre une voix derrière vous qui va vous dire, tournez à gauche, tournez à droite. C'est dans le moment de rébellion, hein, que Dieu dit, vous allez entendre une voix derrière vous qui va vous dire de tourner à droite, tourner à gauche. Pour montrer que même quand tu es éloigné de Dieu, tu vois, il veut communiquer avec toi, quoi. Amen. On a une dernière question sur le chat pour le moment. C'est de MNMT. Euh, dans ce cas-là, quel est le rôle des anciens et qui les nomme? Pouvons-nous être anciens dans notre maison sans être nommés par des frères? Lis alors. Oh. Tu dis quoi? Vas-y. Oui, je reprends, c'est de MNMT. Euh, dans ce cas-là, quel est le rôle des anciens et qui les nomme? Pouvons-nous être anciens dans notre maison sans être nommés par des frères? Ancien ne pas dire quelqu'un qui a les cheveux blancs. Ancien, ça veut dire surveillant. Et c'était dans un cadre de l'Église primitive parce que, écoutez bien, comme des gens venaient se rencontrer, le surveillant devait vérifier que ce qui est dit là, il est Conforme. biblique et conforme à la sainte doctrine. Mhm. C'est ce que le surveillant faisait. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Paul a nommé ça pour qu'il n'y ait pas de désordre, en fait. On est d'accord? Donc, après, si les gens qui veulent avoir ce titre, il y a des gens qui luttent pour ce titre-là, mais tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on peut tous surveiller sans toutefois avoir le titre d'ancien. Même quand j'étudie, là, vous êtes beaucoup là se surveiller si ce que dit c'est biblique. Donc, vous êtes ancien alors. OK, on va vous donner une médaille, quoi. Le titre que vous avez, vous et moi, on a, c'est sacrificateur. Amen. Il y a un commentaire que Ouais, il y avait Jérôme, c'était pas une question, mais c'est un commentaire où on peut rebondir. Juste un commentaire à la lecture de Corinthiens. Je remarque que sont dissociés les miracles et les guérisons. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? les miracles et les guérisons, comme je vous dis, pourquoi est-ce que Dieu donnait les miracles par les apôtres? C'était pour confirmer leur apostolat. C'est pourquoi Paul dit, est-ce qu'il n'y a pas les signes et les trucs qui ont été faits sur mon apostolat? C'était pour confirmer ça. Parce que ça fait aussi partie des conditions. Après avoir vu le Seigneur, il fallait aussi qu'il y ait les miracles et les signes qui se font à travers. Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous voyez les choses qui sont passées. Pourtant, Paul était malade, mais il n'a pas été guéri. Vous comprenez? Donc, sauf que le mouvement évangélique fait le tout guérison. Ça veut dire que dès qu'on voit quelqu'un, on peut te guérir. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Mais Jésus n'a pas guéri tout le monde dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, je vous dis, parfois les gens, comme je vous dis, à force, dans la présentation que tu as faite la semaine passée, à force que les gens cherchent à tout prix les miracles, ils vont tomber dans les mains des loups. Quand tu es malade, remets-toi dans le Seigneur et demande sa volonté. Quand vous lisez Luc chapitre 5, je vous lis le... Jésus est en train de parler avec ses pharisiens. Et vous savez que les pharisiens, ils avaient une haine de Jésus. On est d'accord? Jésus commence à leur raconter les histoires sur des événements qui sont passés en disant, en Israël, il y avait les malades, mais vers qui Dieu a envoyé Élie? Vers la veuve de Sérepta. Mais Jésus lui a dit, mais il y avait les lépreux en Israël, mais qui est-ce que Dieu a envoyé? Vers Nathan, ou c'est Naaman. Vous voyez comment? Parce que le but
Pourtant, il y avait les lépreux là. Pourquoi Dieu ne les guérit pas? On pas guéri un étranger. Et ça énervait les Juifs. Parce qu'ils pensaient que Dieu, c'était pour eux. Vous voyez? Mais le dessein de Dieu nous dépasse. Ça nous dépasse. Le Christ lui-même n'a pas guéri tout le monde. Paul il n'a pas dit, bon, je me guéris, je m'auto-guéris hein, de mes problèmes des yeux. Il n'a pas fait ça. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, nous devons éviter de tomber dans toutes ces choses. Et la guérison et les miracles, c'est dans la Bible. Dans les premiers temps, je ne dis pas que Dieu ne fait pas les miracles aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas les guérisons aujourd'hui. Les gens qui guérissent n'ont pas besoin. Je me rappelle une dame qui m'avait donné son témoignage. J'étais malade de telle chose. Un jour, je priais tout le temps. Un jour, je n'ai plus ressenti ça. Comme d'autres personnes ont prié et sont morts. On ne connaît pas le dessein de Dieu. Mais si ton objectif, c'est de chercher le miracle à tout prix, alors tu as tous ces faux prophètes là qui t'attendent dehors au prix de ton argent pour te guérir. Mais d'autres font semblant. Parfois, les gens ne savent pas que la guérison vient du fait d'aller consulter un bon docteur. Vous comprenez? Ils vont partir prier. On va prier, mais Dieu te dit, va à l'hôpital. Le Seigneur te dit, va à l'hôpital. Vous comprenez? Va à l'hôpital. Tu comprends? Toi, tu dis, non, je vais prier. Satan fait les miracles aujourd'hui. Donc, si tu penses que le miracle, c'est un signe que Dieu accompagne la personne, alors là, le plus grand des prophètes dans la Bible n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste, après Jésus, il n'a pas fait de miracle. Il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais poser une question, William. En fait, c'est une question. Je voudrais que tu m'expliques quand même 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. Donc, il a établi des prophètes. Explique-nous ça. Oui, justement, Paul est en train de parler ici de quoi? De l'Église, quoi? Au début, est-ce que Dieu établit les apôtres et les prophètes? Tout ce qui cite là à Corinthe. Corinthe fait partie des églises primitives, non? Je te rappelle que le laps de temps, quand vous lisez Corinthe, posez-vous la question. C'était la période de Jésus. Hein? Mais Jésus n'était plus là. Mais est-ce que les Non. gens qui ont vu Jésus pouvaient aller témoigner à Corinthe? Exactement. Donc, il n'y a pas de légende dedans. Il n'y a pas le temps de 50 ans qui les séparent. Non. C'est quoi? C'était la période là encore. La transition. On n'est pas encore dans la. Il y a encore les éléments de l'ancienne alliance qui sont encore là. Puisque les apôtres, pour les partir dans le temple, fait une cérémonie de purification. Est-ce que Jésus vous a dit de faire ça? Non. Donc, il est en train de dire que Dieu avait établi dans la structure, premièrement, les apôtres. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit un apôtre. Regardez les dénominations chrétiennes aujourd'hui. On met toujours un homme à la tête, n'est-ce pas? Mais là-bas, c'était quoi? Plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'un apôtre. Il y avait les prophètes. On est d'accord, tu comprends, Mylène? Oui, je Donc, comprends. c'était pour le Nous sommes, début. oui, Lui-même, il a dit, nous sommes des prophètes, William, toi et moi, c'est pas ce qui s'est Géraldine, tout passé. ça, nous Non, sommes des non, non, prophètes. non. Tu n'as pas compris, ma sœur. Ah, Quand il parle de l'église primitive, Dieu avait établi les prophètes et les apôtres. On parle de l'église primitive. d'accord. Éphésiens 2 que tu as lu tout à l'heure, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux lire, ma sœur. Relis encore, s'il te plaît. 12, 20, 2 20. 2, 20, 1 Mhm. Corinthiens, Éphésiens, le même Paul. Éphésiens, Oui. attends, Éphésiens 2, 20. Alors, je lis, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ah, c'est ça. Mais c'est Jésus-Christ le lui-même étant la fondement. pierre angulaire. C'est le Ouais, fondement, ma sœur. Au début, d'accord. on n'a plus besoin de fondement. Et maintenant, on a dépassé le toit, on a construit tout. Maintenant, Hmm. nous sommes dans le corps du Christ. Maintenant, tout est construit. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Je comprends là, ouais. Tu vois, donc, D'accord. ces gens ne servent plus à rien. Et Paul n'a jamais nommé un prophète dans la Bible. Il n'a jamais nommé un apôtre. Tu vois, on a nommé les anciens parce que, comme ils se rencontraient, vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Vous ferez plus, vous ferez, Il faut pas aller à haute voix, ma sœur. Jésus dit, vous ferez
plus que moi des miracles. Dans Jean chapitre 12, il n'est pas en train de dire que vous allez faire les choses que je n'ai jamais fait. Il parlait parce que le plus là dans le grec, c'est le fait que votre œuvre sera. Jésus n'est resté qu'en Israël. Il n'est jamais sorti hors d'Israël. Mais comme vous allez aller dans tous les codes du monde, vous allez faire plus parce que vous allez partir dans d'autres endroits où je ne suis pas allé physiquement. Tu vois? Une autre question? Pas de main levée de mon côté. Il y a une question. Il y a une question dans le chat. Il y a une question sur le chat Mhm. de MNMT à nouveau. Dans ce cas-là, quel est le modèle d'une église aujourd'hui, sachant que ce sont des humains? Quel est le modèle de nos jours? L'Église, c'est le corps du Christ. C'est déjà construit le corps du Christ. C'est nous. Ce n'est pas un bâtiment religieux quelque part. L'Église, c'est toi et moi. C'est nous autres qui sommes là. Toi qui es là chez toi en train d'écouter, c'est toi l'Église. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Satan, qu'est-ce que Satan fait? Il dit que, est-ce que tu peux lire Jean chapitre 15, le verset 1 à 3? Donc, Jean 15, 1 à 3. Alors, 1 à 3. Ben, ça dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la C'est bon, parole que je ça. vous ai annoncée. C'est bon. Qui sont les serments et qui le cep? Alors, tu dois te il a dit, est-ce qu'il a dit que ta dénomination est le cep? Tu dois te rattacher au Christ par une dénomination. Sauf que les dénominations ont pris la place de Jésus. Donc, si tu veux aller vers Jésus, tu dois passer par une dénomination. Tu vois? Pourtant, tu dois être directement rattaché à Jésus. Donc, c'est pourquoi les gens ont une relation avec une dénomination et non avec le Christ. Parce qu'ils portent le fruit de la dénomination et non le fruit du Christ. Donc, nous devons comprendre que le cep, l'Église, le corps du Christ, il est le chef. Et nous tous, on fait partie de ce corps. On a une autre question, William, qu'on a reçue en privé. Euh, que peut-on dire à propos des miracles aujourd'hui? Je pense aussi à un verset qui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ouais, ouais. Que peut-on dire des miracles aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je dise des miracles? La seule chose, comme je dis, le miracle n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Parce que Satan fait les miracles aussi. Apocalypse chapitre 16, tu vois qu'on voit les miracles qu'il fait. Donc, pour moi, après, il y a les gens qui sont à la quête des miracles. Moi, c'est pas ma quête. Parce que, remarquez bien, je veux dire une chose. Si je viens ici, je guéris quelqu'un qui est malade et je le ressuscite, ça veut dire que Dieu est avec moi? Ça peut être aussi. Non. Comment tu peux dire ça peut être? Dieu peut à travers toi guérir quelqu'un aussi, non? Oui, mais parce que, remarque, je veux vous poser une question On simple. ne sait forcément la personne, on ne sait pas avec quel esprit il guérit, mais ça peut être aussi que si ça se trouve, c'est l'esprit de Jésus qui guérit avec, parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir d'avance avec quel esprit cette personne agit. Bon, je vais vous poser, peut-être j'ai mal formulé ma question. Le miracle est un signe que Dieu est avec toi. C'est quoi le miracle dans la Bible? L'amour. Matthieu, Le grand miracle, c'est l'amour. C'est une transformation. Le miracle n'est pas de guérir quelqu'un qui avait mal à l'œil. Le plus transformation. grand miracle dans les Écritures, c'est quelqu'un qui était criminel et qui devient une personne amour. Changer. Vous comprenez? C'est ça le miracle dans la Bible. Pourquoi Jésus dit dans Matthieu, ils ont demandé à Jésus dans Matthieu 12, fais-nous un miracle pour qu'on voit que tu es envoyé. On demande à Jésus, hein, quand tu demandes à ces faux prophètes d'arrêt, on demande à faire un miracle. Qu'est-ce que Jésus dit? Il ne vous sera pas donné plus grand miracle que celui de... Jonas. Pourquoi Jésus leur répond ça? Pourtant, il demande, Jésus a fait les miracles devant les gens, on n'a pas besoin qu'il demande. On n'a pas besoin qu'il demande. Mais Jésus dit, le plus grand miracle que je vous présente, c'est celui de Jonas.
Jonas veut dire quoi en hébreu? Colombe. Le Saint-Esprit. Quand Jonas est descendu à Ninive, il y a une grande conversion dans la ville. Le miracle que vous recherchez là, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre, vous allez voir les gens changer. C'est le plus grand miracle que je peux vous donner. Il n'a pas dit le plus grand miracle, les gens vont guérir. Ça ne nous convient pas, nous, on veut des choses. Exactement. Voilà. Le miracle. Pourquoi est-ce que les chrétiens cherchent tous les miracles, mais sauf celui d'être transformés de leurs mauvaises habitudes? Pourquoi? Parce que c'est le désir satanique. Ce n'est pas un désir divin parce que Dieu veut que tu sois transformé comme individu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il veut te conforter dans ton péché Mais c'est ce que Satan fait. Te conforter dans ça en te donnant des présentant d'autres choses. Mais tu ne vas pas rechercher le véritable miracle, c'est-à-dire, Seigneur, j'étais une personne colérique. J'étais une personne agressive. Aujourd'hui, Seigneur, je suis surpris de voir que c'est doux. Regardez, Jésus a marché 3 ans et demi avec les fils du tonnerre. Vous connaissez les fils du tonnerre? Quel est celui qui a écrit les belles lettres d'amour après Jésus dans la Bible? C'est Jean. Jean. On appelait le fils du tonnerre. Jean, Jean et Jacques. Vous connaissez le tonnerre? C'était les gens qui à moins de choses. Jésus, tu veux qu'on présente, on prie le ciel pour le feu pour qu'il les brûle? Moindre chose, ils étaient seulement prêts à se battre. Moindre chose. Voilà le plus grand des miracles. Regardez comment Pierre écrit, Jean écrit. Mais bien aimé, nous l'avons connu. Vous ne voyez pas que voilà le miracle d'un fils du tonnerre qui devient un agneau. Oh Seigneur. Voilà le miracle que les croyants devraient demander tous les jours. Parce que je ne dis pas que Dieu ne peut pas te guérir d'un bobo physique. Mais si ton objectif, c'est la guérison physique, sans comprendre le vrai miracle spirituel, c'est-à-dire la transformation de ton caractère, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. Tu n'as rien compris. Il y a des gens qui doivent passer par là pour comprendre. C'est pas nécessairement ceux ils sont dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt. Il n'a pas dit à cause du diable, faute de connaissance. Donc, si tu es ignorant, voilà, ça devient. Attends, ma soeur, il faut que tu poses tu lèves les mains parce que les gens n'écoutent pas quand tu parles. Tu vois? Donc, c'est très important de pouvoir se poser les bonnes questions. Le don par excellence et qui est éternel, si on te dit d'une manière rationnelle, tu veux ce qui est éternel ou ce qui est temporaire? Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu veux ce qui est excellent ou ce qui est bon? Tu vas dire, je veux ce qui est excellent. Mais Excellent. dès qu'on commence à les énumérer, est-ce que tu veux l'amour ou tu veux apprendre à guérir les gens? Les gens vont dire, non, je veux apprendre à guérir. Vous remarquez? Est-ce que vous remarquez qu'il y a un problème? Il y a un énorme problème. Vous voyez comment Satan nous pousse, il y a un énorme problème. C'est ce qui fait que je ne suis plus, quand je commence, on énumère, je vais plutôt chercher les choses avec des manifestations que la chose silencieuse, qui est plus puissante. On a aussi l'exemple de Salomon, quand Dieu lui avait dit est-ce qu'il voulait la sagesse ou la richesse, et là il a choisi, la sagesse. Donc maintenant, moi ce que je me demande, enfin, c'est-à-dire que le problème c'est que on nous a tellement fait comprendre que qu'on avait besoin d'un enseignant, euh, que la religion est rentrée dans notre vie, et ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais Alors que la Bible elle-même nous dit que vous n'aurez pas besoin. non, Mais il faut comprendre, la loi dans le cœur. mais ça fait partie du contexte historique. Avant, la connaissance était dirigée sur le monopole d'une minorité de personnes qu'on appelait le clergé. Ce sont eux qui vous disaient, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, vous devez passer par nous pour comprendre. Pasteurs, prêtres, tous ces chefs religieux-là. C'était ces personnes-là qui avaient le monopole. Donc,
On a réussi à faire croire aux gens que si tu veux comprendre la Bible, il y a beaucoup de gens que j'ai parlé avec qui sont inscrits en théologie. En fait, beaucoup sont devenus même athées. Parce qu'on leur a fait comprendre, parce qu'ils ont prêché un sermon sur une chaire, ah, tu peux faire théologie. Ils sont partis s'inscrire pensant que c'est comme ça qu'ils vont comprendre la Bible. Et quand tu discutes, il y a un qui m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, c'est maintenant que j'étudie la Bible. Pourtant, j'ai fini ma thèse en théologie. C'est maintenant que j'étudie la Bible. Alors, on t'a fait croire que pour comprendre la Bible, tu dois passer par là. Pourtant, l'objectif de Dieu, c'est que personne n'enseigne à l'autre. Parce que quand tu enseignes quelqu'un, tu as la domination sur la personne. La personne te voit dans un rapport dominant-dominé. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tu n'es pas converti, tu peux abuser. Vous savez le nombre de personnes qui a, oui, on me voit, oui, voilà mon enseignant. Ce rapport-là fait déjà que ça biaise tout. Il y a eu toutes sortes de dérives qui sont arrivées à cause de ça. Aujourd'hui, Dieu veut que vous et moi, nous puissions comprendre l'importance de dépendre uniquement de Dieu. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. Je peux pas vous montrer le nombre de mails que je reçois des personnes qui nous disent souvent, mais vous allez ouvrir votre truc quand? Alors, Willem, comme tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu as des groupes quelque part? Je n'ai aucun groupe et je ne veux pas l'avoir. Si tu as un groupe, tant mieux chez toi. Il n'y a personne, mais tu n'as pas de groupe où tu peux me situer. Je n'ai pas de groupe parce que c'est comme ça que les dérives sectaires commencent. Quelqu'un que vous allez voir comme leader, finalement, qui vous donne les instructions chez vous, comment vous devez faire les choses. Vous commencez à lui rendre des comptes. Où est l'autorité? J'ai pris l'autorité là-haut. Dieu m'a donné cette autorité. Il a dit, le Saint-Esprit va vous conduire. Je suis le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est parce que les gens ont passé le temps à positionner ces gens comme ça que ces gens ont cru qu'ils ont un avantage sur vous. Vous pensez qu'ils ont commencé comment? Vous pensez qu'ils ont commencé en disant qu'ils veulent dominer sur les gens? Non. C'est quand tu as commencé à voir la personne comme un rapport dominant-dominé que la personne dit, ah, finalement, moi qui suis illettré, voilà les gens qui viennent, ils sont riches, ils viennent se soumettre à moi. Ok, d'accord, il commence à prendre la confiance comme ça. Et finalement, il crée son église, il prend deux, trois personnes généraux qui vont diriger, et c'est comme ça qu'ils bâtissent leur empire. C'est comme ça, les amis. Donc, c'est pourquoi nous n'avons le plus haut grade dans le royaume de Dieu, c'est serviteur. C'est serviteur. Il n'y a pas de position élevée que cette position-là. Donc, si tu sors dans ta tête que nous tous, on est pareils aux yeux de Dieu, tu sors de ta tête que, oui, telle personne m'enseigne. Non, on ne t'enseigne pas. Parce que tout ce qu'on fait là, on ne te dit rien de nouveau. Quand tu ouvres la Bible, là, on a lu Éphésiens 2 ensemble tout à l'heure, en regardant, en fouillant ensemble. Est-ce que j'ai dit quelque chose de nouveau? C'est parce qu'on a seulement attiré l'attention sur les choses qu'on a lues. Donc, on n'avait pas pris le temps de bien lire. On ne fait rien de nouveau. Donc, faisons attention, les amis. À force de, de pouvoir, il y a des gens qui sont venus, qui ne travaillent plus avec nous. Beaucoup sont venus pensant que ça devait leur conférer une position importante. Ils ont commencé à mettre les costumes tout le temps pour pouvoir faire les vidéos, mettre des choses parce qu'ils voulaient à tout prix. Voilà, pour eux, c'était une position importante. Et finalement, quand on le dit que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une popularité, de faire quoi que ce soit, de s'élever, ils disent que non, je ne peux pas. Je suis dans une dénomination où les gens me voient comme une personne importante. Donc, du jour là, William, tu ne veux pas qu'on continue dans cette... Non, 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 c'est pas ça, mon cher. Tu es libre de partir. Ici, c'est la vérité qu'on veut prêcher parce que la vérité, c'est le Christ, ce n'est pas nous. Il y a les gens qui ne supportent pas ça. Il y a les gens qui m'ont fait la guerre parce qu'ils ont voulu me sudoyer pour qu'on crée une église financée et une télévision à notre disposition en Martinique. La personne m'a dit venir, je suis venu 3 premiers mois. La personne a payé le loyer. Ok, je vois comment on est en train de faire des choses autour de moi. Je dis, ah,
Oui, on parle à la télévision, on va faire ceci. Ça, c'est une manière un peu de te troubler. On te promet, on dit, voilà, si on crée une église en Martinique, les gens, on va inviter plusieurs personnes, les gens vont venir, vous allez commencer. Après, la personne dit qu'on va vendre des formations. C'est là où le monde déclic vient, il dit, vendre? Je n'ai jamais pensé vendre mes études. Je dis à la personne, non, la guerre a commencé, les amis. La guerre a commencé. Parce que l'objectif, c'était de créer, comme le mouvement évangélique, là, une chaîne de télévision, toutes ces choses, tout est diffusé sur Internet. Moi, j'ai dit, je dis à la personne, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Mon billet est retourné, je suis retourné. Et ça m'a fait. Je vous dis, donc c'est pourquoi, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous motive? Même enseigner, qu'est-ce qui te motive à vouloir enseigner? Vous comprenez? Qu'est-ce qui te motive? Il y a des personnes là qui cherchent à tout prix, même quand tu leur dis la vérité, mais comme ils sont épars, ils ne veulent pas. C'est ça, ils veulent être célèbres sur YouTube. Je ne sais pas, c'est comme si tu es célèbre avec le Monopoly, ça donne quoi? En tout cas, il faut parler fort, il faut lever la main sur le commencer. Vas-y, vas-y. Non, je voulais Approche-toi, savoir, approche-toi. je voulais juste poser la question, que dire des personnes à qui on dit, quand on parle de l'amour, ils trouvent que c'est une faiblesse. Quelle personne, quel type de personne? Bah, des personnes qu'on rencontre autour de nous et qu'on leur parle de l'amour dont tu expliques agapé, ok? Parce que Dieu, il est amour et que ce n'est que de cette façon qu'on peut rencontrer Dieu. Mais ils trouvent que c'est une faiblesse d'aimer. On peut pas aimer, ils te disent carrément, on peut pas aimer tout le monde et l'amour, c'est une faiblesse. Enfin, ils comprennent pas que l'amour soit quelque chose qui construit. Bon, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur parle de l'amour, ils ont besoin de vivre l'amour pour que ça change. Tu vois? Parce que je te donne un exemple. C'est difficile. Si tu me dis, si tu me connais, tu me dis je t'aime, c'est comme tu m'as rien dit en fait. Mais moi, je suis quelqu'un comme tu as l'impression que tu parles à un mur. Parce que je ne suis pas sensible aux mots des gens en fait. Donc, ma sensibilité, la seule façon, c'est dans l'action que quand je dis, hey, la personne ci est différente et même pas pour ce que je suis à venir raisonnement, mais pour que je suis. Là, tu commences tu commences à être vulnérable, tu vois? Mais si tu me dis, ah, je t'aime, pour moi, ça ne représente rien. Même quand j'étais au collège, les filles, les jeunes, quand on draguait une fille, dit, je t'aime, tout ça. Moi, je regardais ces gens, je dis, je t'aime quoi? Donc, tu comprends? C'était un non-sens pour moi. Donc, l'amour, les gens n'ont pas besoin qu'on le dise, il faut le démontrer, il faut le démontrer. Mais en L'action. fait, quand tu démontres, quand tu commences à montrer ça, on te fait comprendre que non, tu es trop là-dessus, Ma tu es sœur, trop ceci, peu tu es trop ça. importe. La plus grande, Jésus, tu restes toi, tu fais la chose. Et ceux qui sont matures, pour que ça atteigne, ça va venir. Vous comprenez? Premier abord, les gens parfois rejettent. Vous voyez, parce que les gens sont venus aussi avec l'expression en disant qu'ils aimaient. Mais finalement, c'était de l'hypocrisie. Combien de femmes que les gens ont dit je t'aime, et ils ont toujours été dessus. Combien d'hommes que la fille te dit je t'aime, mais elle pas parlé à d'autres garçons tout derrière. Tu dis, mais c'est ça l'amour? Tu dis que mais c'est ça, elle te dit je t'aime, mais tu as vu elle te donne des gestes de confusion. Tu vas dire, mais tu es confus, toi, tu deviens confus. Tu dis, bon, non, 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 non. Tu comprends donc? Tout un chacun. Il y avait des questions? Parce que ça, c'est un verset qui confirme un peu ce que tu as dit par rapport à Dans la l'amour, peur d'être vulnérable. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. 1 Jean 4, verset 18, pardon. Est-ce qu'il y a une question sur le chat? Oui, il y a encore MNMT qui dit, les anciens utilisent ce verset 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comment leur répondre quand ils utilisent ce verset pour, pour faire en sorte que les autres leur soient soumis? Il faut te poser la question, quelles sont les caractéristiques d'un ancien dans la Bible? Parce qu'il y a les anciens cons dans les bâtiments religieux, soi-disant qui ont le titre d'anciens, mais qui sont cons.
dans les bâtiments religieux, là. Quel est le caractéristique d'un ancien? Donc, parce que quelqu'un vient devant moi et me dit qu'il est ancien, que je vais croire ce qu'il dit. Déjà, moi, je suis plus soumis à un bâtiment religieux. Quand Paul a instauré au début l'Église primitive, il y avait les anciens pour suivre ça. On est d'accord? Moi, je ne suis plus devant. Je ne suis pas l'Église primitive, moi. L'Église est le corps du Christ. Donc, je n'ai plus un ancien qui est devant moi. Est-ce que tu comprends? Si toi, tu crois qu'il y a un ancien devant toi, alors il va utiliser ces versets pour vouloir te soumettre. Alors, le même Pierre a dit dans certains endroits, par exemple, de, quel est l'exemple qui vient dans mon esprit? Il est parti, par exemple, il a eu la vision de manger les... Voilà. Est-ce que parce que Pierre a dit ça à ce moment-là, que ça veut dire que c'est valable pour moi aujourd'hui? Il y avait le besoin à cette période-là. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un ancien. Je ne suis pas dans un bâtiment religieux, même dans un bâtiment religieux. Je ne suis même pas dans un groupe dans l'église primitive, les gens se rencontraient. L'ancien avait pour but de surveiller. On dit surveillant. Il était là pour vérifier que ce qui est dit. C'est pourquoi Paul dit, pour qu'il soit ancien, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui avaient plusieurs femmes dans ce temps-là, mais qui n'avaient pas divorcé, vous comprenez? Parce que les gens prennent souvent en disant que oui, les chrétiens, les premiers chrétiens qui étaient mariés avec plusieurs femmes, comment ils ont fait? Quand ils ont accepté le Christ, ils ont séparé d'autres femmes. Ils ne sont pas séparés d'autres femmes. Ils sont restés avec plusieurs femmes. Mais Paul disait maintenant, si toi tu veux être ancien, ceux-là doivent être mariés d'une seule femme. Vous comprenez? Il donne les caractéristiques que sa maison doit être en ordre. Tu vois un ancien dont ses enfants ne sont pas en ordre, il va venir te dire quoi fonctionner. Il n'a pas eu l'autorité sur ses propres enfants, il va avoir l'autorité sur toi. Vous comprenez? Et la soumission, c'est quoi dans la vie? C'est pas la soumission n'est pas la peur. La soumission n'est pas le fait qu'il vienne te dire j'ai une autorité sur toi. Ça ne veut rien dire. Moi, je respecte tout le monde. Que tu sois avec les cheveux blancs et un enfant, je vais te respecter. Parce que ce n'est pas tes cheveux blancs qui me donnent qui fait à ce que je te respecte. Parce qu'il y a les gens, quand même, ils grandissent, ils sont toujours cons en grandissant, en vieillissant. Ça ne donne pas la sagesse, les cheveux blancs. Donc, je ne veux pas dire que parce que tu as les cheveux blancs, que moi, je dois accepter tout ce que tu dis. Parce que les sages, ceux qui étaient idiots quand ils étaient jeunes, ils sont devenus vieux aussi. Donc, je dois faire attention de ce que, dans ma conception de vie, je dois respecter tout le monde, du vieux comme l'enfant. Et si je veux que l'enfant me respecte, je n'ai pas besoin de le frapper. Je n'ai pas besoin de le frapper, je n'ai pas besoin de le faire peur. Parce que la peur, il n'y a pas l'amour dedans. Vous comprenez? Mais dans cette dénomination-là, ils cherchent une autorité aveugle où tu ne questionnes pas. Alors, dès que tu questionnes, tu dis soumets-toi, soumets-toi. On a voulu me faire ça. Jamais ça ne fonctionnerait. Même dans ma propre famille, je suis un rebelle. Donc c'est dans une dénomination qu'on va me brider. Impossible. Impossible. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous dis que l'ancien, dans le contexte de l'Église primitive, c'était les gens qui suivaient et vérifiaient que ce qui est promu, ce qui est prêché là, soit aligné avec les Saintes Écritures. Si toi, tu as besoin d'anciens aujourd'hui, tant mieux. Je respecte. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prophète aujourd'hui. Jésus me révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit dans la vérité. C'est chacun, si tu es bébé spirituel, dis bon, les dons spirituels, c'est pour ceux qui sont des enfants. J'essaie, moi, d'être mature, adulte. Je ne veux pas rester enfant pour le dire, je fais disparaître tout ce qui est enfant en moi. Chacun est libre. Le menu est là, tu fais ton choix. Il y a une autre question? En fait, cette même personne a dit il serait intéressant de faire une vidéo sur comment répondre aux anciens ou pasteurs des Non, dénominations. je vais pas faire cette vidéo-là. Si vous couperez, c'est pas, j'ai pas besoin de faire cette vidéo pour comment répondre à un ancien. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un ancien. Je ne vois aucune personne qui est ancienne devant moi aujourd'hui. Si toi, tu es dans une dénomination, tu y crois, cherche à leur répondre. Moi, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Hein, je vous demandais, je on fait la vidéo sur la recette de la tarte aux pommes. Vous comprenez? On ne peut pas faire les vidéos. Non, si vous croyez un ancien, je vous laisse lui répondre. Moi, je ne crois pas à aucune personne sur la terre qui est un ancien devant moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un pasteur qui existe à part Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un y croit,
Comment je vais faire une vidéo pour l'aider à comprendre? Pourquoi moi, je ne crois pas? C'est à lui de chercher à répondre. Vous comprenez? Alors, vous allez, si on commence à faire les vidéos pour répondre à telle personne, je vais perdre mon temps. Demandez-moi demain la recette, comment je fais le riz collé, comment je fais le ndembré. Demandez-moi les recettes. On fera, non? Si c'est ça. Parce qu'à un moment donné, si on est toujours en train de dire à quelqu'un de chercher à nous aider à répondre, mais vous pensez que nous étudions la Bible avec, on est des super chrétiens? Je suis un être humain comme vous, avec les défauts. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, vous ne pourrez pas me supporter pendant 24 heures. Mais je suis sûr. Donc vous me dites, on fait comme si finalement, je me m'assois. Alors comment répondre à telle personne? Comment répondre? On doit te faire les vidéos tout le temps. Comment répondre? Non, 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 non. Va t'asseoir. Tu crois qu'un ancien existe, n'est-ce pas? Va t'asseoir pour voir comment lui répondre. Moi, je ne crois pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde à ce moment. Je ne crois pas qu'il y ait un pasteur qui existe. Toi, tu y crois. Pourquoi je vais t'aider à répondre? Vous comprenez? C'est chacun qui fait son choix. Et il faut assumer. Donc, si tu pars dans ces bâtiments-là, assume aussi que tu vas chercher comment leur répondre. Moi, je ne crois pas. Et mes enfants n'iront jamais dans un bâtiment religieux. Jamais de leur existence. Je veux leur montrer, pas pour leur imposer, leur montrer que ce n'est pas biblique. Voilà, ils vont grandir avec cette conception-là. Ce n'est pas biblique. Pardon? C'est un don spirituel. Oui, Il y a une retraite. Deuxième ancien. Quand tu es chrétien, tu n'as pas de retraite. voilà. Et après, tu peux être des anciens. Donc, je me dis, si quelqu'un veut croire à ça, vous croyez. Vous voyez, à un moment donné, il faut que vous assumez vos choix. Si tu pars dans un bâtiment religieux, vous savez, quand je critique même, je suis critique avec les bâtiments religieux, toutes ces choses-là. Je critique l'enseignement. Oui, vous allez voir, je ne veux pas condamner quelqu'un qui part dans un bâtiment religieux parce que je suis pour la liberté. Si tu crois que c'est la bonne chose pour toi, mais ne viens pas te plaindre. Si tu crois que c'est la bonne chose, je vais te respecter et je ne vais pas changer envers toi parce que tu pars dans un bâtiment religieux. Vous comprenez? Je veux pas changer parce que pour moi, je dois toujours permettre que l'autre soit libre. Je vais veiller à cela. Même si je suis critique envers cette dénomination, il y a des bonnes personnes dans cette dénomination. On était aussi à leur place avant. Vous comprenez? Donc, si vous vous êtes soumis à vos pasteurs, apprenez à leur répondre. Moi, mon seul pasteur, c'est Jésus. Donc, si j'ai mon pasteur Jésus et un pasteur humain, on n'est pas à la même place. Donc, il y a une autre question? Il n'y a plus de questions dans le chat. D'accord, Mylène, tu vas faire la clôture. On vous laisse le temps de bien réfléchir sur le sujet. Je vais mettre le document dans le groupe Telegram. Et comme je vous ai dit, posez-vous la question si c'est l'excellence que vous cherchez ou quelque chose qui est bon. Si c'est la maturité que vous cherchez et quel est le don que Dieu a demandé que tout le monde doit avoir. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens, parlant des dons spirituels? Je vais vous montrer la voie par excellence. Il parle de l'amour. Si tu cherches l'excellence, tu sais le don maintenant que tu dois prier. Si tu cherches le plus grand miracle, c'est la transformation de ton caractère. La plus grande guérison, c'est la guérison du péché, de la transformation que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mylène, à toi la parole. OK, merci.